Bonsoir Loïc Simon. Bonsoir Emma. Vous êtes présent ce soir à la soirée de l'Agora des directeurs commerciaux sur la thématique du social selling. Donc j'aimerais savoir quelle est votre définition du social selling. Le social selling, c'est simple, c'est l'art et la manière d'exploiter les réseaux sociaux pour développer ses ventes. Et tout est important d'ailleurs, l'art et la manière, ce n'est pas un outil. Exploiter les réseaux sociaux, ça veut dire qu'on utilise les réseaux, et c'est les réseaux sociaux, pas les médias sociaux, et l'objectif c'est de vendre. Voilà. D'accord. Et selon vous, pourquoi et comment les entreprises devraient exploiter le social selling? Alors d'abord le pourquoi. Ouais, moi je suis un digital natif des années 80, j'ai 62 ans, ça fait des années et des années que je pratique un type de vente qui est la vente par recommandation, la vente par déclencheur de conversation et la vente par révélation que je fais naître dans l'esprit des clients, des prospects. Eh bien ce type de vente se fait 10 fois plus facilement aujourd'hui quand j'exploite en plus des méthodes traditionnelles les réseaux sociaux. Alors pourquoi je ne le ferai pas? Donc la première raison, c'est parce qu'on peut le faire aujourd'hui, on peut utiliser les réseaux sociaux. La deuxième raison, c'est que mes prospects, mes clients, ce sont en général des entreprises qui font des achats complexes, enfin dans mon cas en tout cas, et beaucoup d'entreprises qui sont là aujourd'hui, leurs clients c'est du B2B ou c'est des choses un peu complexes, eh bien ces clients c'est de plus en plus compliqué pour eux d'acheter. Ils ont donc besoin que je les guide. Et les réseaux sociaux c'est un merveilleux moyen pour moi de les guider tout au long de leur parcours d'achat. La troisième raison, c'est que les clients, les prospects, ils ne veulent plus voir les commerciaux qui arrivent là avec leurs gros sabots pour leur pousser leurs produits. Ils veulent les voir au moment où eux ont envie. Mais moi, j'ai envie que mon prospect, mon client, il me voit tout au long de son parcours d'achat, que même ça soit moi qui lui donne l'idée qu'il a un besoin, qu'il a un problème, et pourquoi il faudrait qu'il change, comment il peut faire, etc. Et ça, les réseaux sociaux également, c'est fantastique. Donc, je dirais, au-delà du fait que ça marche en termes de vente, ça permet de développer les ventes fantastiquement, la raison pour laquelle ça le permet, c'est ce que je viens d'évoquer. J'ai une dernière question à vous poser. Où en sont les entreprises à ce sujet ? Alors je dirais comme toute innovation, un peu de rupture, et le social selling, c'est un peu une manière totalement différente de travailler. Pour la plupart des directeurs commerciaux qui sont là aujourd'hui et leurs équipes, qui sont habitués aux méthodes traditionnelles de vente, au processus de vente, le social selling, c'est un peu une disruption pour beaucoup d'entre eux. Et en général, une disruption, ça passe par 3 phases. La première, on trouve ça ridicule. J'espère qu'en France, on a dépassé ce stade-là. La deuxième, et c'est là, à mon avis, où on en est encore aujourd'hui, on trouve ça dangereux. Que ce soit les directeurs commerciaux, que ce soit les marketeurs, les communicants, que ce soit certains commerciaux qui n'osent pas s'exprimer ou d'autres. On en est aujourd'hui là, et puis dans quelques temps, comme n'importe quelle innovation, ça va devenir évident pour tout le monde. Pour moi, c'est évident. Pour certaines personnes qui sont ici aujourd'hui, ça ne me semble pas encore l'être tout à fait, et c'est pour ça qu'on va en discuter, je pense, ce soir. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Loïc Simon.